Yes. Comme là, alors. On est au taquet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous savoir à l'écoute de nos différents programmes. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur KIF FM, la radio nationale de la jeunesse. Il est 9h30 et vous le savez, chaque lundi à 9h30, c'est Allo Coach. Bienvenue à toutes et à tous. À la partie technique ce matin, Ebenezer Alagbe devant ce micro, Arwan, Crétina, Ronquillon. Allez, on s'installe tout de suite et on vous revient juste après cette pause. Comment transformer l'enthousiasme de la rentrée en moteur de réussite? C'est une question qu'on se pose ce matin. Déjà, nous souhaitons une bonne reprise des cours, bonne rentrée à tous les élèves, à tous les jeunes à l'écoute de KIF FM en ce moment. Alors, je repose la question, comment transformer, justement, puisqu'on parle de la rentrée, comment donc transformer l'enthousiasme de la rentrée en moteur de réussite? Grosse question, n'est-ce pas? Rassurez-vous, elle aura sa réponse dans cette émission. Et je ne suis pas seule pour la bonne cause, pour en parler, bien sûr. Je suis avec coach Lucky Renaud. Bonjour, coach. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes coach scolaire, vous êtes expert en préparation d'examen et vous êtes le directeur de l'entreprise Réussite Étonnante, Bien sûr. n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Alors, comment transformer l'enthousiasme de la rentrée en moteur de réussite? C'est donc la question qu'on se pose ce matin. C'est à cette question qu'on va répondre avec vous, ou essayer de répondre avec vous, coach. Alors déjà, il faut comprendre ce thème, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, pourquoi parler d'enthousiasme de la rentrée? Merci beaucoup, madame la journaliste. En début d'année, comme en début d'année, de manière générale, janvier par exemple, Oui. nous, adultes, nous avons une énergie au début. Nous avons des rêves plein la tête. On veut faire ci avant la fin de l'année. On doit faire ci, on doit faire ça. On a tellement de choses à faire dans la tête. On est très motivé, naturellement. Cette motivation nous vient naturellement. C'est comme un feu qui s'allume. C'est de la même manière qui arrive avec nos jeunes, nos adolescents, qui commencent la rentrée scolaire, que ce soit les élèves, les collégiens, les étudiants. Quand ils commencent comme ça, ils veulent vraiment réussir. Ils ont ce désir-là de réussir. Ils sont enthousiastes. L'enthousiasme, c'est comme la motivation. C'est comme un feu naturel qui accompagne toute personne en début. Tout début est toujours motivant. Tout début, on a toujours cet engouement de vouloir changer les On est choses. surexcité parfois. Exactement. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que quelques mois après, pour d'autres même quelques semaines après, cette énergie, ce feu qui s'est allumé, s'éteint. Et on le sait tous, tout feu qui n'est pas entretenu, tout feu qu'on ne met pas le bois dedans, va finalement s'éteindre. Donc l'important de ce terme, c'est que oui, le début est toujours bon, mais comment faire pour ne pas perdre ce feu dès le début? Comment faire pour ne pas perdre cet enthousiasme-là qu'on avait au début de l'année? Comment faire pour garder, pour rester constant jusqu'à la fin de l'année? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors oui, vous parlez tout à l'heure, vous disiez que c'est important pour les jeunes, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu plus l'importance donc de ce sujet-là pour la jeunesse qui forcément nous écoute en ce moment. Justement, puisque on a parlé de l'enthousiasme, Oui, l'enthousiasme n'est pas durable. bien sûr, Ça elle est commence, courte. c'est comme la motivation. Et c'est comme Enfant, on dit l'enthousiasme mal au en sommet, quoi. réalité est basé voilà, Bien sûr, sur alors, nos émotions. d'accord. Tout le monde sait qu'en début d'année, je ne veux pas que l'année ressemble à l'année passée. Même si je suis venu en classe supérieure, j'aimerais changer les choses, j'aimerais améliorer les choses. Et toute émotion est instable. L'enthousiasme aussi est instable, c'est-à-dire que ça ne dure pas dans le temps. Si par exemple, je viens vous informer tout de suite que voilà, pour le concours, vous êtes reçu pour votre loto-visa par exemple. L'émotion que vous allez ressentir là tout de suite, c'est la joie. Oui. Mais je vous dis directement que mais tu as reçu, tu es reçu, mais il te faut 5 millions quand même pour les papiers et tout ça, et vous n'avez pas. Naturellement, cette Ça, joie c'est va un... changer en tristesse, Oui, naturellement. tout à fait.
l'enthousiasme aussi est exactement une émotion, d'accord? C'est basé sur une émotion. Cette énergie que nous avons au départ est basée sur nos émotions. Et l'émotion n'est pas stable, ça change. Donc, quand on va apprendre, lorsque l'élève, le jeune va apprendre, comment faire en sorte que ce changement-là peut être constant, alors là, on est sûr que cet élève va réussir. Les moments viendront, l'énergie du départ va vraiment vouloir sombrer. Comment faire pour la remonter? Comment faire pour la remonter? À chaque fois, il y a des stratégies qu'on fait pour la remonter. Donc, si on veut vraiment réussir, l'énergie du départ, on le sait maintenant, je viens de le dire, que ça ne reste pas constant du Tout début de à l'année fait. jusqu'à la fin de C'est l'année. ça. Donc, pour cette raison, il est vraiment très important d'apprendre comment garder ce feu, comment entretenir ce feu, comment justement faire en sorte que nous soyons motivés de manière Jusqu'à la constante fin. jusqu'à la fin de l'année. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour réussir. Mais justement, on a besoin de garder ce feu allumé jusqu'à la fin pour réussir, vous le dites si bien. Mais il y a certains facteurs, n'est-ce pas, qui éteignent ce feu-là, justement. Alors, pourquoi cette motivation de début d'année s'éteint-elle si vite chez la plupart, on va dire, hein, des jeunes, des élèves, étudiants et autres? Oui, c'est un peu comme ce que je viens de dire. La question revient autrement par rapport à la réponse que je viens de donner tout à l'heure. Pourquoi ce problème du fait que l'étincelle a s'éteint? Pourquoi l'enthousiasme que nous avons au départ, ça s'éteint au fil des jours, au fil des semaines ou des mois? Juste parce que l'enthousiasme dont nous parlons est une émotion, d'accord? Et toute émotion n'est pas constante. On a besoin de l'entretenir, D'accord, d'accord? Je peux être en joie tout de suite, comme l'exemple que je viens de donner. bien sûr. Une mauvaise nouvelle peut venir et puis ma joie va changer. Je donne encore un autre exemple. Je rentre à la maison tout de Oui. suite avec une bonne moyenne, peut-être j'ai 17 en mathématiques. Je suis vraiment enthousiasmé, je suis très Oui. en joie. Je viens voir maman, je dis, ah maman, je viens d'avoir 17 en mathématiques. Au lieu de m'accompagner, si par exemple maman donne une seule phrase et me dit par exemple, ah, donc aujourd'hui que tu as 17, tu montres les autres copies que tu cachais quand tu avais 2, 3, 4, 5. On est d'accord que cette On a joie, je ne vais plus l'effort, oui, continuer dans pour cet le... élan-là. Tout à fait. Je vais certainement dire, oh maman, tu ne peux pas m'encourager. Certainement, je vais vraiment baisser les bras, je ne serai plus dans cette énergie-là. Mhm. Donc c'est exactement la même chose. Les problèmes viendront, les difficultés viendront. Tu vas apprendre ta leçon durant peut-être toute la nuit. Tu vas en classe, vous faites une interrogation, les copies viendront, tu ne vas pas avoir la moyenne qu'il faut. Tu vas vouloir baisser les bras. Donc ce qui fait éteindre cette étincelle, ce qui fait éteindre, ce qui Les va vouloir facteurs, oui. éteindre cela, l'enthousiasme, c'est le fait que on n'a pas les résultats que nous avons après avoir fourni un effort donné. D'accord. On espère travailler, c'est pourquoi on espère avoir une bonne note peut-être, c'est pourquoi nous avons passé toute la nuit à faire l'exercice, nous avons appris nos leçons, nous avons fait ce qu'il faut, mais nous n'avons pas eu les résultats qu'il faut. Donc naturellement, on va se dire, mais à quoi bon? Si Oh là là. préalablement je n'avais pas confiance en moi, si je ne sais pas le processus qui conduit vers la réussite, tout en sachant que quand on pose une action, on peut tomber, on doit se relever, on peut tomber, on doit se relever, je vais vraiment vouloir abandonner. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles parfois cette énergie que nous avons dès le départ s'éteint. Voilà. D'accord. Et heureusement, vous nous dites qu'il y a des solutions, n'est-ce pas, coach? Justement. D'accord. Alors, comment justement un élève ou un jeune étudiant peut-il concrètement transformer cette énergie de la rentrée en moteur de réussite pour toute l'année académique? Très bien. Nous sommes en train de parler de stratégies qui peuvent permettre aux jeunes de garder cette énergie-là, de garder ce feu, ou justement, on va utiliser le mot, l'enthousiasme du départ. La première stratégie, c'est de se fixer des objectifs clairs. La première stratégie, c'est se fixer des objectifs clairs. La vérité Qu'on est soit en que, classe d'examen ou pas. qu'on soit en classe des armées ou pas, qu'on soit étudiant à l'université, qu'on soit En lycéen ou deuxième qu'on soit année. collégien, la première étape, si vraiment vous voulez garder l'énergie, parce que vous n'avez pas voulu et c'est venu, Oui. c'est naturel.
et parce que vous avez été influencé par ce que votre entourage dit. La croyance populaire nous amène aussi cette énergie-là, cet enthousiasme. Tout le monde, en début d'année, hein, il y a aussi le mood, comme les Anglais le disent, le mouvement nous donne l'énergie, nous donne l'enthousiasme. Tu vois un nouveau kaki par ici, tu vois une nouvelle chaussure Même par un ici. professeur ou Voilà, il est tout l'enseignant. habillé, bien habillé. On parle des vacances. Donc, on est venu naturellement avec un changement dans la tête. Maintenant, là, c'est un souhait. On doit faire très attention. C'est un souhait. Il faut pouvoir changer le souhait, regorger dans l'enthousiasme, en objectif. Un souhait, c'est je veux réussir. Tout le monde veut réussir. D'accord? Mais tous ceux qui veulent réussir ne réussissent pas en fin d'année. Pourquoi? Parce que tous ceux qui réussissent n'ont pas transformé cet enthousiasme, cette volonté, ce désir, cette envie-là en objectif. L'objectif n'est pas juste je veux, mais c'est un je dois, il sait qu'il peut. C'est pourquoi il veut. Maintenant, il doit changer le je veux là en je dois, suivant vraiment un plan d'action bien défini dans un temps bien déterminé. C'est pour cette raison qu'un bon objectif répond essentiellement à 3 questions. Oui. La première question, c'est quoi? On sait déjà, je Qu'est-ce qu'on met veux. dans ce quoi-là? Le quoi, c'est ce que tu veux atteindre comme objectif, ce que tu veux réellement en cette année. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous risquez d'avoir ce que vous ne voulez pas. D'accord. Justement. La preuve, si par exemple là où nous sommes actuellement en tant que jeunes, vous voulez, vous n'avez rien prévu un mercredi soir. D'accord. Et puis un ami vient vous voir et vous dit, accompagne-moi à la bibliothèque. Nous sommes tous élèves. Bien sûr. Je vais l'accompagner parce que je n'ai aucun programme. Je n'ai rien prévu. Pas d'objectif. Je ne suis pas objectif. Alors, mais pour cette même personne, imaginez que le mercredi soir, le matin, lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, après les cours, je vais traiter une épreuve de mathématiques. J'ai déjà un objectif pour l'après-midi. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque cet ami viendra me solliciter pour l'accompagner à la bibliothèque, l'objectif me permettra de dire non. J'ai déjà prévu quelque chose. Voyez-vous? Donc, si vous n'avez pas l'objectif, vous allez perdre cet enthousiasme du début là. Quelqu'un qui n'a pas un objectif, toutes les notes sont bonnes. Quelqu'un qui n'a pas un objectif en début d'année, c'est pas mal, c'est l'effort qu'il a fourni. Il va se dire, ah bon, ok, ce qui est sûr, voilà ce que j'ai pu faire. Oh là là. Mais pour cette même personne, vous venez de dire, oh là là, pour cette personne, imaginez qu'en début d'année, pendant que nous sommes en début d'année maintenant, il était content comme tout le monde. Il était content, il a l'enthousiasme, il a ce désir de réussir. Mais il a réussi à appliquer cette première stratégie, ce premier principe dont je parle de la réussite, qui est la fixation d'objectifs. Il s'est dit, je dois réussir cette année avec 15 de moyenne. Vous êtes d'accord qu'il va faire un plan. Je viens de dire qu'un objectif n'est pas juste je veux réussir, c'est avoir un plan. Combien je dois avoir en mathématiques? Combien je dois avoir en français? Combien je dois avoir dans chaque matière? Pour premier semestre, combien je dois avoir? Deuxième trimestre ou troisième trimestre, combien je dois avoir? Vous êtes d'accord que s'il avait prévu avoir peut-être 14 en mathématiques, lorsqu'il ne va pas travailler, il va avoir 4. Est-ce qu'il va se dire, bon, c'est ce que j'ai pu? Non. Un objectif fixé en début d'année devient votre pédagogue. Un pédagogue, c'est celui qui te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Un élève qui a pris le soin d'avoir un objectif en début d'année n'est plus sujet des reprimandes. Ce n'est plus le parent qui doit dire à l'enfant, reviens vite de l'école, prends ton cahier, fais tes exercices. L'objectif est celui qui dit, fais ceci. Attention, tu n'as pas besoin des relations amoureuses pour réussir. Ce n'est plus le parent qui va le lui dire, mais c'est son objectif. Donc, la première stratégie l'amène à être conscient. À être conscient, voilà, et constant dans cet effort. D'accord. Donc, je disais qu'un bon objectif on répond à 3 questions. Quoi? La première, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux réellement en ce début d'année? La deuxième question qu'un bon objectif répond, c'est comment? C'est-à-dire le plan d'action. Comment tu comptes faire pour avoir le quoi? Comment tu comptes faire pour atteindre l'objectif? Ça, c'est la deuxième question que répond un bon objectif. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence par rapport au souhait. Voilà. La troisième question que tout élève qui veut vraiment avoir un bon objectif en début d'année doit se poser et répondre, c'est quand? Tu veux avoir, en début d'année, on entend souvent, on dit, je veux réussir avec 15 de moyenne.
je veux avoir mon bac. On est l'année, nous sommes en année 2025-2026. Donc, le bac prochain, c'est le bac 2026. Bien Mais sûr. est-ce que tu as pu préciser que tu veux avoir le bac 2026 en voulant atteindre 15 de moyenne là? Parce que quand tu es vague, quelqu'un m'a dit un jour que c'est une caricature, bien sûr. Je suis pas sûr que c'est comme ça dans le monde des hommes. On dit que quand tu pries et tu es vague, quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, je veux réussir cette année avec 15 de moyenne au bac. Quand Dieu répond, est-ce que c'est le bac 2026 qu'il va te donner ou bien c'est le bac 2030? Il a dit cette année quand même. Cette année, c'est quelle année? Il faut préciser. Un objectif n'est pas vague. Un objectif est précis. D'accord. D'accord? Donc, la première stratégie pour garder l'énergie du départ, l'enthousiasme que nous avons au départ, pour ne pas perdre cette énergie-là, c'est justement, avoir un bon objectif bien tracé, bien précis, qui répond à 3 questions. Première question, oui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Deuxième question. Comment? Quel est le plan? Comment tu comptes y arriver? Ce n'est plus vague. Le comment te permet de savoir quelle action il faut poser et quand est-ce qu'il faut la poser. D'accord? Et la troisième question, c'est quand. Quand répond à la date butoir. À quelle échéance je pourrais dire, je l'ai fait. J'ai atteint l'objectif. Voyez-vous? Donc voilà la première stratégie pour, si on veut vraiment garder cette énergie, garder l'enthousiasme du départ. La deuxième stratégie, c'est de pouvoir quand même créer une routine, transformer les actions en habitudes. Nous avons parlé déjà d'ici des habitudes. Et je rappelle rapidement pour dire que une action posée une fois n'est pas une habitude. Pour réussir, on n'a pas... Tout le monde sait, hein, quand vous demandez à un jeune tout de suite, tu veux réussir, n'est-ce pas? Comment faire pour réussir selon toi? Il va dire apprendre mes leçons, faire mes exercices. Il va vous dire un tas de trucs. Il le sait. Ils savent bien ce qu'il faut faire. Ils connaissent juste les actions. Mais comment se fait-il que quelqu'un... Voilà, comment l'appliquer? Pour l'appliquer, pour réussir à appliquer toutes les bonnes actions que tu connais pour réussir, c'est de transformer ces actions-là en habitudes. Ah oui, d'accord. Et pour transformer une action en habitude, il faut pouvoir créer une routine. Les actions sont basées sur des répétitions, des fréquences, pour pouvoir devenir des habitudes. L'appliquer au quotidien. Voilà, j'ai déjà donné ici le mécanisme qu'une action passe pour devenir une habitude. Je vais rappeler ça rapidement. La première chose, c'est le déclencheur. Identifier le déclencheur. La deuxième chose, c'est l'action ou la routine. Et la troisième chose, c'est justement la récompense ou le ressenti. Si tu veux vraiment transformer, je suppose, une action bonne, c'est peut-être me lever tôt. Tu sais très bien que tu ne te lèves pas tôt, mais tu as besoin de changer, de transformer cette action du lever tôt en habitude. Parce que tu sais que si tu te lèves tôt, voilà, tu auras des avantages. Tout à fait. Alors, tu dois te demander, comment faire pour me lever tôt? Alors, je vais régler une alarme. Donc, l'alarme est le déclencheur. Je viens de dire, on a 3 étapes qui transforment une action en habitude. Le quoi, le comment. Donc, ça, c'est pour l'objectif. D'accord. Maintenant, pour transformer une action bonne en habitude, parce que pour réussir, ce n'est pas les actions qu'il faut avoir. Ce sont les habitudes, vraiment la routine. Parce qu'une habitude est une action répétée qui devient vraiment automatique, tu ne réfléchis plus, comme brosser les dents. Vous savez que dans la bouche, on a différents types de dents, les canines, les mollets et tout. Peut-être au départ, un enfant qui veut apprendre à savoir comment on brosse les dents, il va dire, je vais brosser celles qui sont devant, les dents qui sont devant d'abord, après celles qui sont à l'intérieur, les mollets. Mais avec le temps, lorsqu'il sera habitué, il ne va plus vraiment calculer. Il peut être en train de brosser les dents et parler et faire autre chose. Ça, c'est l'automatisme. Là, on dira que cette action de brosser les dents est devenue une habitude pour cet élève ou pour cet enfant. Donc, je dis que pour cette année-là, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment ne pas perdre l'enthousiasme, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir des habitudes. Et je dis qu'une habitude n'est pas une action.
Et pour réussir à transformer une action en habitude, il faut passer par le mécanisme de la transformation des actions en habitude. Et c'est trois. Première chose, c'est le déclencheur ou le signal. Deuxième chose, c'est l'action ou la routine. La troisième chose, justement, c'est la récompense ou le ressenti. Et j'ai pris un exemple simple. J'ai dit, identifie une bonne action. L'élève a identifié en cette année le réveil tôt. Il veut vite se réveiller. D'accord? Comment faire alors pour vite se réveiller? Pour faire cette action de réveil tôt en habitude. D'accord? Première chose, il va se dire, je vais régler mon alarme à 5 heures. D'accord? Et j'ai dit le déclencheur. Quand l'alarme va sonner, tu vas te réveiller. D'accord? De telle manière que quand l'alarme sonne une première fois, jour 1 par exemple, l'alarme a sonné, tu t'es réveillé. Tu as posé une action. Ça, c'est le réveil. Qu'est-ce qui t'a réveillé? C'est l'alarme. Bon, c'est vrai, c'est Dieu qui nous réveille. Mais ce qui a fait en sorte que tu es venu, ton âme est venue dans le corps physique pour te lever ici, c'est l'alarme. Très bien. Ça, l'alarme est le déclencheur. L'action que tu as posée automatiquement juste après tu t'es levé. Voyez-vous, tu t'es vraiment levé. Alors, lorsque tu t'es levé, en fin de journée, la récompense, comment tu t'es senti? Tu n'es pas allé à l'école en retard. Tu es content. D'accord? Donc, tu as eu les bénéfices de ton lever tôt. Tu as eu le temps de faire peut-être le sport. Tu as eu le temps peut-être de prier. Tu as eu le temps de faire tes travaux domestiques. Tu as eu le temps. Voilà. Donc, tu te poses la question. Ok, on m'a dit qu'il y a trois étapes. Première étape, le déclencheur. Donc, mon alarme doit être toujours là. Jour 2, tu dois toujours régler l'alarme. L'action qu'il faut poser. À partir du moment où les experts en behaviors, comme on le dit en anglais, les experts en les comportements, quoi là? Les gens qui sont experts dans comment transformer une action, les habitudes là, hein, eux, ils ont l'habitude de dire qu'en 21 jours, une action simple qui passe par ces trois étapes, qui est vraiment constant, devient une habitude. Vous allez réussir à le faire. Et là, on parle de l'automatisme. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, peut-être vous-même, vous allez faire l'expérience. Quand vous réglez votre alarme, que vous voulez vous réveiller à 5 heures du matin, une semaine après, vous allez même vous réveiller. Votre corps va même se réveiller avant même que l'alarme ne sonne. C'est ça, on parle de l'automatisme. D'accord. Donc, voilà les trois étapes pour transformer une action en habitude. Parce que je dis que pour réussir à ne pas perdre l'énergie, pour rester dans l'enthousiasme du départ, ce qu'il vous faut, la deuxième étape après la fixation d'objectifs, c'est justement la routine. Vous devez créer une routine. Vous devez avoir des habitudes. Voilà la deuxième. De bonnes surtout. De bonnes, voilà, de bonnes habitudes. D'accord. Alors, la troisième, d'accord? La troisième, hein, si je dois donner une troisième stratégie, c'est de s'entourer de bons amis. Ah oui. Tous les amis ne sont pas bons. Comment identifier un ami de votre réussite? D'accord? Je peux même transformer la question, je peux même transformer le principe, c'est d'avoir des amis de votre réussite. On aura le temps de développer ce thème-là également sur le coach. Voilà. Donc, un ami de votre réussite, c'est quelqu'un qui pense comme vous, c'est quelqu'un qui veut de manière similaire ou exacte ce que vous voulez aussi. La personne aussi veut réussir. La personne a des objectifs. La personne est assidue en classe. La personne est ponctuelle. Vous avez vu des valeurs qui vous ressemblent. D'accord? Parce que quand vous arrivez à répondre à la question, comment je peux faire pour vraiment réussir cette année? Toutes les bonnes actions que vous avez prévues, vous voyez ça en cette personne aussi. Donc celui-là est alors votre ami de réussite. Sinon, tu as l'énergie. Tu sais que l'énergie n'est pas constante. On vient de le dire au départ. Et toi, tu fais déjà l'effort pour venir à l'heure. Et là, lui te dit, oh, non, laisse ce monsieur-là. Je n'aime pas trop son coup. Voilà. Donc, naturellement, tu vas perdre l'énergie, c'est clair. Mais là, nous sommes en train de parler de comment ne pas perdre l'énergie. Et donc, choisis correctement ton entourage, tes amis. Ce sont là les trois stratégies. On en a plusieurs, mais vraiment, la transformation n'est pas dans la multiplication des conseils, mais réellement choisir ces trois actions que je viens de dire, appliquer ces trois stratégies, vous allez pouvoir
garder l'énergie de cette nouvelle rentrée-là jusqu'à la fin de l'année. On rappelle rapidement avant de passer à autre chose, à ces 3 actions-là. La première stratégie ou la première action à poser, c'est la fixation des objectifs. D'accord. Voilà, passons par ces 3 étapes que nous venons de dire. La D'accord. deuxième stratégie, c'est de pouvoir avoir des habitudes, avoir une routine, transformer les actions bonnes en habitudes. Et troisième, c'est s'entourer des amis de votre réussite. Encore une dernière question, coach Loki. Je rappelle que vous êtes coach scolaire spécialisé dans la préparation des examens. Vous êtes le directeur de l'entreprise Réussite Étonnante. Et j'ai bien envie, puisqu'on a beaucoup parlé, je le dis, j'ai bien envie qu'on marque une pause musicale, pourquoi pas. Et revenir. Parfait. Retour dans ce studio à mes auditeurs de Kif FM. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Allo Coach et aujourd'hui on parle de l'enthousiasme. On s'adresse aux élèves, aux étudiants, comment donc transformer l'enthousiasme de la rentrée en moteur de réussite. C'est la question qu'on se pose ce jour. Et on est avec le coach Loki qui est coach scolaire. Il est expert en préparation d'examen et directeur de l'entreprise Réussite Étonnante. Coach, merci d'être toujours avec nous. Le plaisir est mien. Alors, encore une autre question, justement. Vous avez forcément des citations, des paroles qui inspirent, citations inspirantes, n'est-ce pas, pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Toujours. Ah oui, toujours. Toujours. D'accord, nous vous écoutons. Alors, nous sommes en train de parler de l'énergie. Nous sommes en train de parler de l'enthousiasme. Et on vient de dire que l'enthousiasme, on l'a en début d'année. D'accord? Une première citation qui va accompagner nos jeunes en ce début d'année, c'est que la rentrée te donne des ailes, mais ce sont tes habitudes qui te permettent de voler haut. Des habitudes. La rentrée te donne des ailes, oui, mais ce sont tes habitudes qui te permettent de voler haut. C'est-à-dire que avoir de bonnes habitudes. Avoir de bonnes habitudes. Si tu ne veux pas vraiment perdre l'énergie du départ, peut-être je veux que tous les jeunes soient des aigles au fait. L'aigle vole vraiment haut. Mais si l'aigle décide de ne pas bouger ses ailes, il a les ailes. D'accord? Mais s'il ne décide pas de bouger ses ailes, d'en faire une habitude, on ne va pas le voir en haut. On va toujours le comparer au poussin. On va le comparer à une poule. D'accord? On n'est pas des poules. Nous, les jeunes, nous avons de l'énergie à revendre. Ah oui, nous sommes des jeunes et donc nous sommes des aigles. Nous devons voler vraiment haut. Montrer que nous sommes capables. Nous sommes l'espoir de la génération future. Donc, ayons de très bonnes habitudes. Je rappelle la citation. La rentrée te donne des ailes, mais ce sont tes habitudes qui te permettent de voler haut. Voilà. Et chers jeunes à l'écoute de Kif FM, donc de très bonnes habitudes pour réussir, pour voler haut, comme le dit coach Loki Rounou. Alors, des conseils, avant d'autres conseils, pourquoi pas? Ouais, d'autres conseils, je vais donner un dernier conseil. Il y en a toujours. Bien sûr. Il y en a toujours, comme le temps ne nous permet pas de vraiment tout développer. Un dernier conseil pour ne pas perdre l'énergie de départ, c'est de visualiser ses objectifs. Tu sais que tu veux réussir. Tu sais que tu veux avoir peut-être 15 de moyens. Tu veux passer en classe supérieure. Forcément. Tu dois prendre vraiment le temps de te demander comment je vais me sentir lorsque je vais réussir finalement. Lorsque mes efforts vont porter finalement. Comment je vais vraiment me sentir? Essaie d'imaginer. Ton imagination n'a pas de limite. L'imagination n'a pas de limite. Je peux rester ici et décider de me retrouver. Il n'y a rien devant moi, il n'y a pas de nourriture devant moi. Mais je peux décider d'imaginer un bon plat préféré comme une sauce d'arachide. Ah oui. J'imagine que je suis en train de manger l'igname pilé avec une boisson fraîche à côté. Et je vous garantis, ce qui va se passer, c'est que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Je vous promets, le cerveau n'arrive pas à faire
la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, nous sommes capables en réalité De réaliser ça. d'influencer notre cerveau. Chaque matin et chaque soir, lorsque tu visualises tes objectifs, la fin de tes efforts, j'imagine que, voilà, fin de l'année est venue, j'ai vu que je suis reçu, je suis passé en classe supérieure, j'ai vu les appréciations de mes parents, on me félicite, et d'ailleurs même on m'a acheté peut-être une moto pour me féliciter, et après ça, après que tu t'es vraiment, et tu as imaginé cette fin, cette bonne fin, justement, essaie de te concentrer sur comment tu te ressens, comment tu te sens, quels sont tes ressentis, d'accord? Et je vous promets, si chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu réussis peut-être à aller sur YouTube et tu tapes peut-être là, musique pour visualisation, musique pour exercice de visualisation, hein, ça permet à ton cerveau de t'imprégner réellement dans les émotions de la réussite. Ça te permet, la visualisation est tellement forte. Ça stimule même les hormones du bonheur, comme l'endorphine, d'accord, qui combat même le stress. D'accord? Quand tu rêves à la réalité. Le rêve à la réalité commande déjà pas la visualisation. Donc, c'est vraiment un exercice très, très puissant qu'il ne faut pas négliger. Donc, disons que ça revient à 4 que je peux récapituler. Premièrement, pour ne pas perdre l'énergie de départ, c'est premièrement avoir des objectifs. Deuxième, c'est avoir des habitudes. Troisième, c'est comme je viens de le dire, c'est de s'entourer des amis de votre réussite. Et en dernière position, c'est de visualiser ses objectifs. Merci, coach Lucky Rounou. Vous êtes coach scolaire et vous êtes expert en préparation d'examen, directeur de l'entreprise Réussite Étonnante. Merci pour tous ces conseils-là, coach. Je vous en prie, merci beaucoup. Et à mercredi pour un autre numéro. Chers auditeurs. On dit merci à Bénézir Alagué qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Devant ce micro, Arwan Kritina Roncheon, Allo Coach. On se retrouve